Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans notre précédente vidéo, nous avons exploré ensemble le parcours d'une demande d'achat, en détaillant les 5 étapes cruciales du point de vue du demandeur. Nous avons vu comment une idée ou un besoin se transforme en une requête formelle, prête à être soumise à l'équipe logistique. C'était la première moitié du voyage, la genèse de tout le processus. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous invite vivement à la visionner pour avoir une vue d'ensemble complète. Aujourd'hui, nous allons passer de l'autre côté du miroir. Nous allons nous plonger dans le quotidien de l'équipe Supply Chain et découvrir les 6 étapes fondamentales qu'elle doit suivre avant même de penser à exécuter une commande. C'est un travail méticuleux, une chorégraphie précise où chaque mouvement compte pour garantir l'efficacité, la transparence et la conformité de nos opérations. Ces étapes sont le cœur du réacteur logistique, celles qui assurent que les bonnes décisions sont prises au bon moment. Avant de commencer, clarifions ce que l'on entend par exécution de la commande. Il s'agit du processus qui culmine avec l'émission d'un bon de commande, ou Purchase Order, PO, à un fournisseur sélectionné. C'est l'acte officiel qui engage notre organisation et transforme une simple demande interne en une transaction commerciale concrète. Mais pour en arriver là, un travail préparatoire considérable est nécessaire. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ces 6 étapes clés. La toute première chose que nous faisons, en tant qu'équipe logistique, lorsque nous recevons une fiche de commande, c'est de jouer le rôle de gardien du temple. Nous devons nous assurer que le demandeur a scrupuleusement respecté toutes les procédures internes qui ont été établies. Cela signifie vérifier que tous les champs requis sont remplis, que les spécifications techniques sont claires et que les codes budgétaires sont corrects. Mais l'élément le plus critique de cette étape est de confirmer que la fiche de commande a été validée par une personne dûment autorisée. Sans cette signature ou cette approbation numérique, la demande n'a aucune valeur officielle et nous ne pouvons absolument pas aller plus loin. Cette étape de conformité est loin d'être une simple formalité bureaucratique. Elle est le fondement de la rigueur et de la traçabilité de toute notre chaîne d'approvisionnement. En nous assurant que chaque demande est correctement validée, nous prévenons les erreurs coûteuses, nous évitons les achats non autorisés qui pourraient mettre en péril nos budgets, et nous garantissons que chaque dépense est justifiée et alignée avec les objectifs de l'organisation. C'est une barrière de sécurité essentielle qui protège l'intégrité de nos opérations et nous permet d'engager les étapes suivantes sur une base saine et solide. C'est le feu vert indispensable pour démarrer le moteur. Une fois la commande validée, nous entrons dans la phase d'organisation. C'est ici que nous procédons à ce que j'appelle l'encodage et la décantation. L'encodage, c'est tout simplement la saisie de toutes les informations de la demande dans notre système de suivi logistique. Chaque article, chaque quantité, chaque spécification est méticuleusement enregistrée. Cette étape est cruciale pour la traçabilité. Elle nous permet de savoir à tout moment où en est une commande dans le processus. Mais le travail ne s'arrête pas là. Vient ensuite la décantation, un terme que j'emprunte à l'œnologie, qui consiste à séparer les différents éléments pour mieux les apprécier. Concrètement, nous allons décomposer la commande initiale, qui peut contenir des articles très variés, en plusieurs sous-listes. Nous allons trier chaque item par type de produit ou par famille technique. Par exemple, si une demande contient à la fois du matériel informatique, des fournitures de bureau et des équipements de protection individuelle, nous allons créer 3 listes distinctes. Cette organisation est fondamentale pour la suite des opérations. Elle nous permet de traiter chaque catégorie de produits de la manière la plus efficace possible, en nous adressant aux acheteurs spécialisés ou aux fournisseurs pertinents pour chaque famille technique. C'est un travail de préparation qui simplifie énormément les étapes suivantes. Maintenant que nos demandes sont bien organisées par famille de produits, nous passons à une étape d'optimisation, le regroupement. Il est très rare que nous traitions une seule demande à la fois. Le plus souvent, plusieurs départements ou plusieurs projets nous soumettent leurs besoins simultanément.
L'étape 3 consiste donc à consolider, à regrouper l'ensemble de ces demandes pour chaque type de bien que nous avons identifié précédemment. Si le département marketing a besoin de 10 ramettes de papier et que le département des ressources humaines en demande 15, nous n'allons pas lancer 2 processus d'achat distincts. Nous allons créer une seule et même ligne de besoin pour un total de 25 ramettes de papier. Cette consolidation est une source d'efficacité majeure. Premièrement, elle nous permet de réaliser des économies d'échelle. Acheter en plus grande quantité nous donne un pouvoir de négociation bien plus important auprès de nos fournisseurs, ce qui se traduit souvent par de meilleurs prix. Deuxièmement, cela réduit considérablement la charge de travail administrative. Au lieu de gérer 10 petites commandes, nous n'en gérons qu'une seule, plus grande. C'est un gain de temps et d'énergie considérable pour l'équipe supply, qui peut alors se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Une fois que nous avons une vision claire et consolidée de nos besoins, la question suivante est « à qui allons-nous acheter ?» Si nous avons la chance d'avoir un contrat cadre préexistant avec un fournisseur pour le type de produit concerné, le processus est simplifié. Un contrat cadre, c'est un accord à long terme où les prix et les conditions ont déjà été négociés. Mais dans la majorité des cas, et surtout pour des achats spécifiques, ce n'est pas le cas. Nous devons alors lancer une consultation du marché. C'est une étape fondamentale pour garantir la compétitivité et la transparence. La règle d'or dans notre métier, c'est de ne jamais se fier à une seule source. Nous devons obtenir un minimum de 3 cotations, c'est-à-dire 3 devis de la part de 3 fournisseurs différents et qualifiés. Cette démarche nous oblige à sonder le marché, à comparer les offres et à nous assurer que nous obtenons le meilleur rapport qualité-prix possible pour notre organisation. Demander plusieurs devis n'est pas seulement une bonne pratique, c'est une exigence pour une gestion saine et responsable. Cela nous protège contre les prix excessifs et nous ouvre les yeux sur les différentes options disponibles, que ce soit en termes de coût, de délai de livraison ou de qualité du service. Recevoir les devis n'est que la moitié du chemin. Maintenant, il faut faire un choix, et ce choix ne doit pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Pour garantir l'objectivité, l'impartialité et la pertinence de la décision, nous mettons en place un comité de sélection. C'est une instance clé dans notre processus. Ce comité est systématiquement composé d'au moins 3 personnes représentant 3 départements différents. La personne qui est à l'origine de la demande, un représentant du département financier et bien sûr, un membre de l'équipe logistique, la supply chain. Le rôle de ce comité est de procéder à ce qu'on appelle une analyse comparative des offres, ou CBA, Comparative Bid Analysis. Chaque membre apporte son expertise. Le demandeur s'assure que les spécifications techniques des offres correspondent parfaitement aux besoins initiaux. Le financier vérifie la santé financière des fournisseurs et la conformité des offres avec le budget alloué. Et la logistique analyse les conditions de livraison, les garanties, la réputation du fournisseur et la cohérence globale de l'offre. Cette approche collégiale permet de prendre une décision éclairée, documentée et défendable en équilibrant les contraintes techniques, financières et logistiques. C'est le summum de la bonne gouvernance en matière d'achat. Nous y sommes presque. Le fournisseur a été sélectionné de manière transparente et collégiale. La dernière étape avant de notifier officiellement ce fournisseur est la préparation du bon de commande, le fameux Purchase Order ou PO. Ce document est le contrat qui va nous lier au fournisseur. Il doit être d'une précision chirurgicale. L'équipe logistique reprend toutes les informations validées, la description exacte des produits ou services, les quantités, les prix unitaires négociés, le montant total, les conditions de paiement, l'adresse et la date de livraison, ainsi que toutes les autres clauses spécifiques convenues lors de l'analyse. Une fois ce document méticuleusement préparé, il ne peut pas être envoyé tel quel. Tout comme la demande initiale, le bon de commande doit suivre un circuit de validation interne. Il est soumis pour approbation aux personnes autorisées, qui sont généralement les mêmes que celles qui ont validé la demande initiale, ou des responsables de plus haut niveau, en fonction des montants engagés.
Cette double validation, en amont et en aval du processus de sélection, est une sécurité supplémentaire. Elle confirme que l'achat final est bien conforme à la demande initiale et que les fonds sont engagés de manière responsable. C'est seulement après avoir obtenu cette ultime signature que le bon de commande est prêt à être exécuté. Voilà, nous avons parcouru ensemble les 6 étapes préparatoires que l'équipe logistique met en œuvre avant l'exécution d'une commande. De la vérification initiale à la validation finale du bon de commande, chaque phase est conçue pour garantir la rigueur, l'efficacité et la transparence. Ce qu'il est crucial de comprendre, c'est qu'à ce stade précis, juste avant l'envoi du bon de commande au fournisseur, nous conservons encore une grande flexibilité. Le contrat n'est pas encore formé, l'engagement n'est pas encore pris. C'est un moment charnière où il est encore relativement simple de prendre des décisions opérationnelles importantes. Si un besoin change subitement, si une contrainte budgétaire apparaît, ou si une nouvelle information nous parvient, nous avons encore la possibilité de modifier la commande, de revoir les quantités, voire d'annuler le processus sans pénalité financière ou contractuelle. C'est la dernière porte de sortie avant de s'engager formellement. Une fois que le bon de commande est envoyé et accepté par le fournisseur, le processus entre dans une nouvelle dimension, celle de l'exécution et du suivi, qui est bien plus rigide. Et c'est justement ce que nous explorerons dans notre prochaine vidéo. Nous verrons ce qui se passe après l'envoi du bon de commande, la confirmation du fournisseur, le suivi de la production, la gestion du transport, la réception des marchandises et la clôture du dossier. Le voyage est loin d'être terminé. Alors, si vous ne voulez rien manquer de la suite de cette aventure logistique, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ces 6 étapes. Merci de votre fidélité et à très bientôt.